Salut à toutes, salut à tous, je suis Clément, vous êtes sur la chaîne Génération Jeux Vidéo. On est là pour un petit événement spécial. D'habitude, on vous fait des vidéos sur du jeu vidéo. Là, on va vous donner nos impressions sur un film qui nous intéresse sur l'univers Marvel. Ce sont les 4 Fantastiques. First Steps. Donc, avec moi pour parler de l'univers Marvel MCU, je suis avec Antoine. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Et Adri. Salut, bonjour. Donc, on a eu la chance, tous les 3 de voir Les 4 Fantastiques hier en IMAX 3D, ce qui va nous permettre en plus de parler de la partie technique, du film. Donc, Les 4 Fantastiques, donc un des plus importants comics, on va dire, de l'univers Marvel, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est un film de c'est Shackman, hein, c'est ça, que je dis pas que j'écorche pas son nom. Donc qui était connu, pour le travail qu'il a fait sur WandaVision, du beau travail, puisque c'est une série qu'on avait appréciée. Ouais, En tout cas, ouais, vous une avez très kiffé bonne aussi, série. il me Oui, semble. oui, oui. Donc c'était un projet quand même que quand on avait vu en tout cas, le cast et tout, les bandes annonces en tout cas qui moi m'a hypé pas mal. Vous, quelle attente vous aviez les gars là-dessus, quand ça a été annoncé? Bah, moi, franchement, au début, je trouvais le choix de faire ça dans les années 60, avec le style rétro-futuriste, un peu bizarre. Mais, quand ils ont dévoilé le premier trailer, ouais, ça m'a donné vachement envie. Et puis le fait que ce soit, dans un univers différent, totalement différent. Là, on est sur la Terre, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien fait mes leçons, 828, voilà, c'est ça. Donc totalement à part, c'est les seuls, super-héros de leur univers, en fait. Donc je trouvais ça, cool, qu'on se centre, uniquement sur ces personnages-là. Et toi, Adri? Moi, j'étais curieux à la base du projet parce que les 4 Fantastiques, c'est les premiers, le pas le premier, le deuxième film, en gros, celui de la Fox. C'était un film d'enfance avec, Chris Evans. C'était un film, quand j'étais minot, que j'avais beaucoup apprécié, donc j'étais curieux de voir, celui-ci. Alors les premières annonces, c'était avec John Watt au scénario, donc j'étais moins content. Ensuite, ça a viré sur la personne qui s'est occupée de WandaVision. J'ai pas envie d'écorcher son nom et du tout de suite, j'étais un peu plus emballé et quand il parlait d'années 60 rétro-futuristes, dans un univers alternatif, bah, forcément, c'est un truc, que j'aime bien et que je trouve chiant dans les comics, c'est que tout est lié et ils sont jamais tout seuls. En fait, tu te dis: «Bah, à cet événement-là, il y avait juste à avoir Thor et puis c'était fini». Et là, le fait qu'il y ait que les 4 Fantastiques dans cet univers-là, bah, moi, j'étais très curieux et ça me donnait très, très envie de base. Donc voilà mes attentes, hein, j'étais très, très, très emballé. Bah, là, on est sur une forme, moi je suis comme vous, hein, quand j'ai vu le trailer, bon, les 4 Fantastiques, j'attendais depuis longtemps parce que quand on a pris plusieurs phases et que on savait pas trop où le MCU allait, pour avoir un antagoniste fort, parce qu'on a vu, Thanos d'ailleurs on va pas faire un classement, mais en tout cas Thanos était évidemment très importante dans l'univers Marvel. Mmh, Donc là, qui dit 4 Fantastiques dit Galactus qu'on avait déjà eu, en l'occurrence dans le tout premier film mmh. de Deuxi 2005. Donc, Avec le Silver Surfer. dans le deuxième avec le Silver Surfer, dans le film de 2007. Et là, c'est vrai que bon, c'était pas une représentation qui nous avait convaincus. Bah, Donc, c'était un aspirateur, Dyson. voilà, c'était un nuage magnifique. La Donc, poussière qui tourne. tout le film d'ailleurs ils avaient mis un peu l'enjeu sur le surfeur et au final, bon, voilà, on va pas revenir sur ce raté. En l'occurrence, donc bon, là, moi, je trouve qu'il y avait, moi, j'étais hyper emballé par le côté rétro-futuriste. C'est un truc qui m'a tout de suite bien plu. Bon, emballé aussi par l'annonce du casting, mais ça fait longtemps quand même que Marvel bosse bien là-dessus, hein. Depuis Iron Man, globalement, je trouve que c'est pas. Voilà, on a quand même des acteurs qui sont plutôt acteurs et actrices très bien choisis pour un peu tous les rôles, même si des fois, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, évidemment. Mais là, en l'occurrence, les quatre, on en reparlera après, ça m'avait plutôt plu. Et moi, le fait qu'on me dise que Matt Shakman, c'est le gars qui a bossé sur WandaVision et pas tout seul avec son équipe, évidemment, vu le travail qui a été fait d'un point de vue graphique, ambiance dans la série,
pouvait, même c'est quelqu'un qui avait bossé d'ailleurs sur Game of Thrones, sur les séries Succession, sur voilà, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine expérience. On pouvait croire au projet, voilà. Donc en tout cas, moi aussi, j'étais plutôt chaud. Après, comme tu disais, Antoine, on démarre du coup sur la Terre 828. Donc, on a une origin story d'ailleurs assez courte, hein. On a une intro qui pose les bases de l'histoire. Oui, Adri? Petite information sur l'origin story, ils ont sorti un comics aux États-Unis, préquel, où toute l'origin story qui est présentée dans le film, elle est plus détaillée dans un petit comics. Ah, c'est super ça. Je savais pas. Si en gros, ouais, dans le film, on a tout un petit passage où ils expliquent qu'ils ont combattu tel ennemi, tel ennemi, tel ennemi. Bah, on voit ces combats-là en question, plus approfondis dans ce petit comics-là qui est sorti début juillet aux États-Unis, Ok. pas en France. Donc oui, donc cette origin story qu'on a, en tout cas sur l'intro. D'ailleurs, cette première demi-heure qui, moi, je trouve en tout cas est plutôt bien ficelée. Où on voit chaque personnage. On nous explique pourquoi ils ont voilà, ils ont leur pouvoir. Il y a toujours cette esthétique qui fonctionne à balle. Bon, on pourrait y revenir aussi, mais la bande son, moi, le thème musical me hype à fond. Oui. Sur moi, ça marche trop bien. Donc voilà, tout de suite, je trouve qu'on rentre bien dans l'histoire. Il y a tout qui colle. Chaque personnage, en tout cas dans le Baxter Building, on a cette ambiance où bah on sent une vraie alchimie entre les persos, Mmh. les acteurs. C'est Donc une vraie famille. on est tout de suite dedans. Mmh, Bah, la chose et puis la torche humaine, qui se vannent tout le temps, c'est la même chose dans les comics, c'est un peu l'essence des comics, ils ont bien retranscrit ça et puis ouais, tu sens le côté famille, entre les 4. Tu sens qu'ils s'aiment quoi, ils se tiennent l'un à l'autre donc c'est vraiment bien retranscrit. ouais. Que ce soit au niveau des acteurs, le fond, la forme, enfin, dans le fond, le thème de la famille est bien mis et ça se voit avec le jeu des acteurs, comme tu dis, Antoine. Enfin, il y a une alchimie entre eux, sans parler, rentrer dans la polémique du press tour avec Pedro Pascal et Vanessa Kirby, qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Mais sans rentrer là-dedans, il y a une vraie alchimie quand ils jouent ensemble, et même du coup Ben et Johnny, j'ai pas le nom des acteurs malheureusement, quand ils sont ensemble et qu'ils se vannent, enfin, il y a une superbe alchimie et Joseph les Quinn, gens, ouais. ouais, les gens Ouais, c'est ça. ils étaient pas contents du casting pour, Johnny. Il s'en sort mais super Ouais, bien. il est très, Bah, très fort, ouais. bah, Il pourquoi? est très, très bon dans le rôle. Parce Ouais, qu'ils voulaient, je sais pas, Il quelqu'un voulait un d'autre, mec un un Ryan peu plus Gosling, open. Ouais, c'est ça. voilà, un Glenn Powell, dans le rôle de Johnny. Alors, C'est des Ryan mecs qui coûtent Gosling, on déjà trop c'est des mecs qui coûtent déjà trop cher pour des rôles comme ça. Enfin, c'est pas ouais, possible. Ryan Gosling, c'est acté, il aura le rôle de Black Panther, c'est prévu. Heu, Bah, déjà qu'il y ait Joseph Quinn, alors que le mec, il doit prendre des billets de ouf maintenant Stranger Things. depuis Stranger Things où dedans, bah, heureusement qu'il est là pour la saison 4, hein, parce que je les aime tous, hein, les gamins, hein, il y a pas de problème. Mais lui, Et il il est a quelque au-dessus, ouais. chose, il avait une écriture de personnage qui était bonne. Il y a plein de trucs qui font que bon, c'était un peu facile, on va dire, sur certains trucs, mais ça marchait. Et puis bon, il a quand même enchaîné, il a joué dans Gladiator, il a joué dans le préquel de Sans un bruit. Enfin, c'est un gars qui a une trentaine d'années, qui fait sa carrière. Et moi, je le trouve très très bien en Storm, là, hein. Enfin, Oui. en Johnny, je le trouve, justement, il n'est pas débile. Je trouve qu'il fait pas le non, personnage débile, il cherche sa place. Et les scènes avec Shalabal fonctionnent à balle. Donc non, mais tout ça, ça fonctionne très bien. Donc je sais pas, je suis pas choqué par ce personnage du tout. Donc après, c'est vrai que on en suit justement sur la force du casting. Bah, globalement, moi, comme on disait comme on disait Antoine, bah, il y a vraiment ce côté famille et tous les acteurs bah, enfin, jouent super bien ça, quoi. Pedro Pascal, on sait tout de suite justement avec son jeu de regard, sa posture, que c'est le personnage gentil, inquiet,
et l'intello du groupe. Et comme on en avait parlé en off, moi je trouve il y en a certains qui ont trouvé que c'était pas vraiment le Reed Richards des comics. Bah, ça dépend. Il y en a des fois, il y a des comics, des histoires, il est un peu plus comme ça. Et puis aussi, tout simplement, pour pas que ça fasse trop écho à des personnages comme Strange et Tony Stark. C'est-à-dire que bien plus tard, enfin, dans les comics, il y a les Illuminati. On peut pas se permettre d'avoir des persos trop proches. Doctor Strange, c'est l'intelligence et le cynisme. Tony Stark, c'est un peu tout, plus l'humour. Pareil, l'intello, le mec vénère. Il fallait qu'un le nouvel intello du groupe soit plus boring, Introverti. plus un peu peut-être ennuyeux, mais pas si ennuyeux que ça. Mais Pedro Pascal le fait super bien parce que lui, il sait que ça va être la merde. Et du coup, il a des inquiétudes et ça rend la chose très crédible justement dans la famille parce qu'il a peur et de ce qui va arriver. Donc, bon, ça, il n'y a pas de spoil particulier. On l'a vu dans les trailers, le fait que leur planète Terre est menacée. Donc, il y a un équilibre qui doit y avoir. Et je trouve que lui, pour le coup, joue bien son rôle, en tout cas. Il est très bien dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et puis, surtout de sa femme, de Sue. Bah, après, son rôle à lui, c'est d'anticiper toutes les actions pour pas qu'elles arrivent. Toutes les situations catastrophiques, lui, son rôle à lui qui se donne, c'est de faire en sorte que, bah, ces situations n'arrivent jamais et qu'il a un plan à chaque fois. Et alors que la chose, bah, ça va être tapé, Johnny, ça va être, pareil, sa puissance, elle est tapée et Sue, ça va être la cohésion du groupe. C'est le cœur de la famille, c'est le relais entre tous les personnages, Suzanne. Et bah, dans le film, elle le remplit très bien, en plus d'être une politicienne, dans le film et de gérer, du coup, la Future Foundation. C'est vu dans les trailers, il y a no spoil. On le voit dans les trailers, la banderole de la fondation, Future Foundation, donc elle Ouais. gère ça, donc c'est vraiment chacun a son rôle, en fait. Ah oui, ouais, puis ça fonctionne, hein. Ça fonctionne très bien, hein. Moi, j'aime beaucoup Vanessa Kirby dans le rôle. Je la trouve aussi. Je pense qu'elle a. Bon, on va pas. Pour l'instant, on vous prévient, on est parti no spoil. Hein. Enfin, je l'ai pas dit au début. Mais Mmh. Vanessa Kirby a certainement les meilleures scènes. Enfin, elle a beaucoup, beaucoup de très bonnes scènes Mmh. qui sont pas les plus simples et elle s'en sort très, très bien. Donc, chapeau aussi. De toute façon, chapeau aux quatre. Hein. Voilà, en tout cas, on va dire que c'est une des grosses forces du film, c'est sûr. Oui, avec sa musique, comme tu disais, tu parlais du thème, enfin, i le film a beaucoup de points forts. Ah, Il a ah quelques bah la points musique, faibles aussi, hein, mais petit détail sur la musique, elle est faite par Giacchino, hein, c'est un gars que vous regardez, je sais pas si je prononce bien, c'est pareil, Michael Giacchino. Parce que j'ai jamais entendu son nom prononcé sur les réseaux. En tout cas, j'ai pas été vérifié. Et pour lui, en gros, qui a une filmo à la bande son complètement énorme. dingue. Hein. Il a bossé sur beaucoup de Marvel, pas mal chez Disney. Il a bossé aussi sur des films qui nous tiennent à cœur, hein, sur les Star Trek notamment. Et là, il expliquait juste un tout petit point de détail qu'étant donné qu'il a fait la bande-son des Indestructibles, des dessins animés, ben pour lui, étant donné que les Indestructibles ont un côté rétro aussi hein, à fond, Oui. et ben, c'était pour lui compliqué justement d'avoir une nuance et d'arriver à sortir de là pour pas tout simplement replagier ce qu'il avait fait avant et d'avoir une identité sonore qui fonctionne. Et moi, j'adore. J'ai trouvé que la bande-son était. Et même des fois, malheureusement, pas assez présente, alors que elle est quand même souvent là, notamment au début et à la fin. Et je trouve que bon, moi, pour moi, je retiens rarement ça des films Marvel. Pourtant, il a bossé sur les Spider-Man, ce mec-là, et ça m'a pas spécialement marqué. Sur Mais là, lesquels? il a bossé sur les derniers. Ah, OK. Sur les films Donc, d'animation sûrs, à ouais. 100. Les, Donc, Cross the Spider-Verse, Into Ah the oui, No Spider-Verse. Way Home, ouais. No Way Home. Ah, il a Qui fait The qui est Batman un aussi. bon thème. Oui, il ouais, a fait le il a fait le thème du Batman aussi. Donc, ouais, enfin, c'est un gars d'ailleurs qui est issu de ce qui est marrant, c'est que ça fait lien avec ce qu'on fait d'habitude. Il vient du jeu vidéo, il avait notamment bossé sur Medal of Honor. OK. OK. Ah oui. Je sais pas. Sur les premiers, il y avait Et de très belle musique aussi. sur beaucoup de Medal of Honor. Sur, je crois, au moins Ah 4 ou oui. 5 jeux. Ouais, ouais et du Call of aussi Ouais. et
et Mickey Mania. Oh, tout Ah, Mickey! oh, ça Bah, doit ça se bien sonner, hein. rejoint, hein. Mickey Mania, Marvel maintenant, tout est lié. Oui. Donc en tout cas, voilà, toute cette partie-là du film, en tout cas, en tout cas, moi, m'a plu beaucoup. Vous aussi, je suppose. Oui, après la pour continuer dans la forme aussi, hein, il y a, les FX. J'aimerais en parler parce que, bah, on pouvait avoir peur avec le design de la chose, mais qui au final est très, très joli. Pareil pour le design de Galactus. Heu, c'est les VFX sont grave, grave bien. Ouais, Regarde ouais, tout à fait. Galactus, même sa tenue, comics, elle rend super bien, dans le film. Moi, il y aurait peut-être le côté métallisé de la surfeuse d'argent que je trouve, Oh, je sais pas, ça va. comparé à Ah. celui, de Oui, l'époque, je le trouve moins bien, moins mmh, étincelant, Ça m'a pas choqué plus que ça. c'est un petit là, détail, Perso, hein, mais c'est pas si peut-être aller les flammes de Johnny dans certaines scènes qui rendent pas très, très bien, mais au global, même les pouvoirs de Sue sont très bien retranscrits. mmh, Pareil, le côté élastique, bah, sur ouais, le peu de scènes où on le voit, bah, ça rend vachement bien. ouais, ça Et rend très alors très que bien ça. Dieu sait que c'est pas facile, hein, quand on regarde Non, l'animé, enfin la série, One Piece, faire un homme élastique, c'est compliqué. Ils s'en sont très, très bien sortis avec Reed. ouais. Que Bah, surtout que oui, c'est pas le personnage le plus impressionnant, ça fait des pouvoirs très comics, hein, très BD, donc pas forcément facile à mettre. Certainement son pouvoir le plus compliqué à mettre en image, ça hein, pour un super-héros. Des fois, les c'est pour ça pouvoirs qu'on le comme ça voit pas qui. tant. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Là, je trouve que c'est plutôt bien fait et bien utilisé. Même si au niveau des scènes d'action, bon, on aurait pu espérer davantage ou peut-être un petit peu plus d'impact, mais dans certaines scènes. Mais globalement, ouais, les pouvoirs sont plutôt bien retranscrits, quoi. Et après, en tout cas, si on revient un petit peu sur l'histoire du film, les enjeux sont bien établis et on a une certaine homogénéité, je trouve, dans comment l'histoire est racontée. On est quand même, je trouve, sur plutôt un bon rythme. On s'ennuie jamais vraiment. Des fois, même s'il y a des temps plus faibles, je trouve que globalement, ça fonctionne pas mal. Même si on a trouvé quelques raccourcis un peu rapides ici et là. Mais je sais pas si on part déjà un petit peu dans la partie spoil ou pas. mais, euh, mais voilà, On peut aller dans la partie spoil, mais juste avant, bah, on a bien aimé le film, c'était très, très bien, voilà. oui. Allez, maintenant les spoils. On le recommande, Ouais. Marvel fait du très bon boulot en ce moment, Thunderbolt, c'était très bien, Brave New World, c'était bon, ça allait. C'était pas le plus grand film, mais ça se laisse regarder et puis 4 Fantastiques, c'était très, très bien. Voilà. Non, parce qu'il y a une super-héros fatigue, ça se voit, et puis les salles de cinéma sont un peu vides. Là, vous allez aller au cinéma, vous allez en avoir pour votre argent, le film est très bien. Ça se passe dans un autre univers, donc pas besoin d'avoir vu tous les autres Marvel. Mmh. Et si ça peut vous rabibocher avec la licence, allez-y. Le film est très, très bon, et on recommande, bah, tous les 3. On est sortis de la séance et on était, convaincus, quoi. Ah oui, en tout cas, on peut le prendre en effet, hein, comme un film un petit peu, pas forcément à part, mais on peut aller le voir comme ça et se faire emmener. On n'est pas tout obligé d'avoir vu les précédents. Et on va dire qu'il ouvre plutôt bien la phase 6. Euh, on trouve que c'est un. Alors après, c'est toujours pas facile, hein, c'est pas le film de l'année, mais on va dire que pour un film de super-héros, il répond à beaucoup, beaucoup de critères et ça fonctionne bien, ouais. Ça fonctionne vraiment très bien. Bah, je pense Donc, qu'il est dans le haut, en termes de qualité des films Marvel, sortis jusqu'à présent, quoi. Mmh. non, ouais, tout à fait. Ouais. C'est Je pense que facilement, après, hein. c'est pour un David chacun, hein, mais voilà, on est plutôt dans l'idée des films un petit peu qualitatifs comme un Gardien de la Galaxie 3, par exemple. Voilà, on est un peu plus dans Un le voilà. Quantumania. Ouais, bah voilà. Pour moi, même si Thunderbolt avait apporté quelque chose de plutôt sympa, moi je trouve qu'on est quand même un peu au-dessus.
quand même de Thunderbolt, Oui, qui des oui. fois était un peu sur notamment certaines scènes d'action, sur l'histoire, c'était un peu lent, c'était un peu capillotracté sur certains trucs. Là, je trouve que je trouve que ça marche. En tout cas, c'est plus cohérent ce qu'ils ont fait dans les 4 Fantastiques que dans Thunderbolt, je trouve quand même. Sur en tout cas la réalisation, sur plein de choses quoi. Donc en effet, on recommande. Et après là, si en effet on peut détailler un petit peu les Ouais, on éléments peut de aller l'histoire dans la partie spoil pour ceux qui. Bah, si warning, ça, warning, warning. warning, voilà. Puis quitter la vidéo, hop. Bah voilà, soit vous vous en moquez d'être spoilé, soit vous pouvez en effet aller voir le film pour vous faire votre propre avis. Ouais, ouais, On sur la parlera, partie spoil, ouais. voilà, et on abordera scène post-générique à la fin de la vidéo. Les Allez, c'est 2 parti. scènes post-génériques. Les 2 scènes, oui. Allez, La 2e c'est la meilleure. voilà. On en parle juste après la partie spoil. Donc Et sur restez la, jusqu'à la fin. et sur la partie spoil, qu'est-ce que vous voulez aborder, les gars? Est-ce qu'il y a un truc qui vous chagrine, qui vous plaît, qui pour vous fonctionne bien? Antoine, vas-y, commence. Attends, je réfléchis. Hem, attends, heu, Bah, C'est moi, je veux le c'est dire sur la partie spoil, ce qui m'a un peu plus, c'est qu'en gros sur un bon après c'est un spoil, bah, comme on dit, il y a pas vraiment de très gros spoil, je trouve dans l'histoire hormis le cliffhanger de fin. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que, bah, Sue est on voit très vite dans le film, est enceinte, de Red Richard et pour le coup le petit bambin, quand il naît, toutes les scènes qu'il y a avec lui, il faut savoir que le bébé est un effet spécial et je trouve que des fois on a des scènes, c'est jamais un vrai bébé et des fois ça se ressent et oui, c'est un ouais, ouais. petit peu kitschoun. Bon, c'est pas méchant, mais ça fait voilà, ça vous sort jamais moi ça m'a pas sorti du film. Voilà, ça passe. Mais voilà, ça fait pas partie en effet des grosses qualités de FX qu'il y a comparé à la chose Oui, qui est bah, de magnifique. Et puis même des effets, moi voilà, un truc que j'ai trouvé comme assez ouf dans le film, c'est la phase quand on rentre dans le vaisseau de Galactus. oui, Galactus, je le trouve magnifique là, posé, la scène là, l'impression de taille, elle est dingue. Ouais, Je trouve que avec ça ses marche, yeux. avec ses yeux, ça marche bien. Mmh, Enfin, là, ce qui est cool, c'est que moi, je ressens assez peu souvent ça dans Marvel. Là, on avait un sentiment un peu de peur pour les personnages. mmh, Là, tu te dis: oui, «Ah, il se passe quelque chose». On est dans son vaisseau, dans son antre. Ils ont des pouvoirs quand même, inférieurs à lui. Bon, lui, en gros, c'est un Galactus un peu mélo hein, qu'on a dans l'histoire. Hein. Parce qu'en gros, il en a marre de sa mission de bouffer des planètes et d'être obligé de se sustenter. Il veut qu'en gros, qu'il ait quelqu'un qui le remplace. Bon, voilà, je dévoile l'intrigue. Hein. Euh, voilà, là, je veux que ce soit en gros justement le petit gamin Franklin de notre super couple pour le remplacer. Bah, voilà, on a une autre version un petit peu enfin une autre version. On a un Galactus un peu moins neutre que dans les comics, quoi. bah, c'est une adapté d'un comics, hein, Oui, oui, c'est. cette plotline, hein, clairement. Je parlais de Après, Galactus en général. Hein. ouais. Après, par rapport aux effets spéciaux, ouais, c'est le bébé, il y a certaines parties, Uncanny Valley et sur d'autres, bah, il est bien et je me disais: «Ah, bah, ils ont pris un vrai bébé» et 3-4 plans après, tu fais: «Ah, là, c'est un faux». mmh. Puis 2-3 fois après, ah, bah, ils ont repris un vrai. Enfin, ça jonglait, mais à part ça, il y a le vaisseau qui est très bien rendu et cette scène d'action, où, par exemple, la surfeuse, elle sort de la lave et que ça coule, la lave ruisselle sur son corps ou la course-poursuite, au niveau du trou Du trou noir, noir, ouais. quand elle se met à surfer sur les vagues de poussière du trou noir, enfin, c'était super joli. Les particules, les effets de particules rendent très, très bien et du coup, enfin, il y a tout ça, même à la fin, les pouvoirs de Sue, rendent trop, trop Mmh. bien lorsqu'elle attaque Galactus et qu'elle a cet excès de puissance, pour sauver son fils. Hem Enfin, niveau VFX, enfin FX, c'est très, très bien. Vas-y Antoine. Il y avait la scène où, elle monte le bébé
Oui, Avec ses pouvoirs là, où tu vois le bébé, j'ai fait: «Ah ouais, c'est pas mal, oui, c'est une c'était bonne bien idée fait. de faire ça». Enfin, Oui, pour montrer ses pouvoirs, effectivement, ouais. ouais, pour dire: «Ouais, bah, tu vu, il est normal, il il est pas en pierre, il est pas, en feu, hop, je te le montre». Et je trouvais ça pas mal, l'idée Ouais, c'est une belle scène. d'utiliser ses J'avais pouvoirs, trouvé aussi, ouais. comme ça. J'avais oublié, mais c'était une scène bien réussie du début, ouais, ouais, tout à fait. Après, il y a aussi les scènes de vol de Johnny quand il passe à travers tous les bâtiments dans la ville, que je trouvais très bien réalisées. Oui, Ça, j'aurais pu le dire dans la partie non spoil, mais tu le suis, enfin, c'est bien foutu. La façon dont la Ouais. caméra suit le personnage, des fois elle s'arrête et il file au vent. Non, moi Pareil, je le trouve que fait les ouais. vas-y, non, vas-y Clément. Non, moi je trouve que les scènes d'action, même si elles sont un peu chiches, c'est-à-dire qu'il y en a pas beaucoup Oui, mais forcément, très peu. moi, bon, à mon pas celles qui sont présentées, je les trouve plutôt bien réalisées. Après, vu les pouvoirs, est-ce qu'on s'attend à d'autres scènes de combat? Faut savoir qu'en face, on a l'un des personnages les plus forts de l'univers Marvel, il me semble. Enfin, en tout cas, Galactus fait partie pour moi des personnages, voilà, les plus impressionnants. Comme tu disais, Antoine, en off, on en avait parlé à la fin du film, c'est aussi un personnage qu'on n'aurait pas pu voir peut-être, et tu avais tout à fait raison, sur la Terre 616, oui, peut-être parce que son design un peu, rétro années 60, aurait oui, peut-être ça taché. colle Là, moins. je trouve que ouais, ouais, là, c'est vrai qu'il a totalement sa place, même s'il est pas fluo, heu, même s'ils l'ont pas fait fluo, quand on le voit notamment à la fin dans la ville. Mais c'est vrai que ça c'est un personnage que tu peux pas redesigner. Non, Galactus, il est, magnifique comme il est, ce serait une idée à la con de vouloir le faire, voilà, autrement, quoi. Donc je trouve que là, ça fonctionne. Le surfeur d'argent, que ça soit voilà, Norinrad ou Shalabal, je trouve que de toute façon, on est sur des personnages qui sont méga proches, donc il y a pas de oui, voilà. Et pareil, La qu'on même des échelles chose. de pareil, personnage assez puissant. On pourra en parler aussi, ça, on a vu que dans la partie spoil, des échelles de puissance. Bon, moi, c'est pas un truc qui me choque parce que sinon, bah, c'est deux persos qui vont péter la gueule de tout le monde presque. Donc mmh, voilà, il fallait quand même trouver des éléments scénaristiques pour arriver à quelque chose. Ils étaient obligés voilà, d'utiliser certains subterfuges ou certains pouvoirs pour bloquer la puissance de Galactus, qui d'ailleurs venait pas là pour leur péter la gueule au final, hein. Il Non, venait il là vient pour chercher l'enfant. récupérer le bébé. Donc c'est pas aussi. Ça alimente plus facilement d'ailleurs la cohérence de tout ça, quoi. Malheureusement, il avait le bébé dans la main quand Sue a eu son excès de puissance. S'il décidait d'attaquer, il pouvait réduire la planète en cendres et tuer le gamin en même temps, donc ça l'aurait pas arrangé. Donc il y avait pas 36 000 façons de faire. Après, si on le revoit plus tard et qu'il vient pour vraiment détruire la planète et les 4 Fantastiques, là, il y aura un vrai combat, là. Et là, il se lâchera à 100, je pense. Bah, déjà, on Ouais, a peur quand la chose est il lui envoie la grue et que d'un petit coup de main, il envoie la chose quasiment dans la dans stratosphère. l'espace. Enfin, il l'envoie dans l'espace. Ouais. Tu te dis qu'en une pichenette, il envoie la chose dans l'espace, à tout moment, il aurait pu tous les tuer, hein. Juste, il voulait l'enfant et puis Mmh. basta, hein. Bah, Il quand savait qu'il était supérieur. il tire, Oui, bon, Reed, et que tu le vois il se s'amuse, déchirer petit à petit là, tu il fais: «Bon». s'amuse avec Reed. Ouais, je pense qu'à la fin, et d'ailleurs, il en a marre et si voilà, en effet, il est fait gentiment souffrir, parce que bon, ouais, vu que Richards, il trouve un moyen voilà, de niquer un de ses réacteurs ou une de ses alimentations plutôt. Oui, Oui. Donc ça l'agace un peu peut-être, hein. Mais oui, en tout cas, ça fonctionne, même si on aurait pu, voilà, demander un peu plus d'impact, mais on fera pas la scène avec Thanos dans Infinity War, je pense qu'elle sera pas facile à refaire, hein. C'est peut-être l'une des meilleures, hein, en tout cas dans les phases de fight. Il y avait que ça. Après, oui, il y a, du coup, je vais jamais Shalaba dire Shalabal. Shalabala Je suis pas là-bas. qui trahit, du coup, Galactus et qui l'envoie dans le portail à l'autre bout de l'univers. Heu, Antoine n'était pas content parce que, oui, bah, Johnny, il a décrypté Ouais, trop facilement les messages et qui traduit un cetera. peu trop vite,
Mais c'est C'est dû ouais, au montage, c'est dû à des cuts du montage, qui font Ouais, il que y a des t'as il y raccourcis, a, ouais. il y Il y a des a je crois raccourcis. quand ils rentrent sur terre, il y a 6-7 mois qui passent ouais, entre parce le que tu as mom tous les toute la construction ouais, de tous les piliers de tous et les lui piliers, pendant ce ouais. temps-là, il se lance dans cette mission sauf qu'on voit, 2-3 plans, enfin 2-3 scènes sur lui qui essaie encore de décrypter en écoutant les audios, trouvés dans l'espace. Mais oui, c'est sûr qu'on s'attarde pas trop sur le fait qu'il décrypte les messages et du coup, quand ça arrive à la fin, on peut être surpris en mode: «Ah bah, il l'a trouvé trop facilement». Mmh. Parce que malheureusement, le film explique pas que, enfin, explique pas assez bien peut-être pour certaines personnes, que, bah, il y a 6-7 mois qui se passent entre leur retour sur terre et la fin, quoi. L'arrivée de Galactus. Enfin, il y a plusieurs mois qui s'écoulent. Ah, ouais. Bah, notamment tout leur projet, de construction bah, pour téléporter la Terre. Donc Ouais. donc ça aussi en effet, ouais, ouais, ils parlent pas de voilà des petites ellipses temporelles qu'il peut y avoir dans le dans l'histoire, ouais. Bon, pour des, Oui, parce que bon, ils se sentent pas obligés et globalement le film fonctionne bien comme ça, donc oui, ça fonctionne très bien. Il laisse le mais ouais. spectateur comprendre, sans trop lui dire, sans afficher un 8 mois plus tard au milieu de l'écran ou 3 mois et ensuite parce qu'en même temps, c'est chiant parce que dans le film, des fois, tu as une scène, elle se passe, 2 mois après leur arrivée, la scène juste après, c'est 5 mois après donc si toutes les 2 scènes, tu es obligé de remettre un panneau avec écrit 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, heu, je pense, il s'en serait pas sorti et ça aurait pas été très digeste pour le spectateur. Ça aurait plus perdu les gens, au final, ça se suit très bien quand même Ah oui, c'était un en effet, c'était un très bon moment, c'est plutôt, très bien fait ça. et on voit que Marvel, ils misent beaucoup sur le film parce que du coup, comme tu as dit, on est allé le voir en IMAX. Il y avait eu c'est la première fois que je vois ça, une scène d'intro IMAX où il y a le compte à rebours de l'IMAX qui commence et qui était stylisé stylisé 4 Fantastiques. Mmh. Mmh, Avec ouais, la carrément. musique des 4 Fantastiques et cetera. Plus quand on est rentré, on nous a des petites cartes, heu, promotionnelles pour le du film. Donc ils misaient gros Marvel, hein. Ils veulent, Ouais, il y a bah, éprouver tu leur disais, spectacle. il y a gros de il y a gros de promos en ce moment. Bah, t'expliqueras un peu le truc dont tu parlais avant entre le fait qu'il y a beaucoup, Pedro Pascal et Vanessa Kirby sur les réseaux, et peut-être que des gens s'en plaignent. Moi, je vais juste clarifier un truc concernant Pedro. Je pense que beaucoup de gens, certains vont commencer à se dire: «On le voit beaucoup», parce que c'est un été où il est sur 3 films. On est sur un mois où il est sur 3 films. Un qui est passé un plutôt quand même inaperçu, où j'ai plus le titre. Après, il y a Eddington Matérialiste. qui est ouais, Eddington qui est celui qui Oui, était c'est au à Cannes d'Ari Aster, donc quand même qui est un spécialiste des films, films indés, qui voilà, en général bien politique, tout ça, donc avec Joaquin Phoenix. Et on va pas se plaindre de voir beaucoup Pedro Pascal, vu que c'est un gars qui aurait pu passer sous le radar, il y a 10 ans. Et, c'est très bien. Et en effet, il n'y a pas que lui. C'est là il faut dire, il y a des très bons acteurs, dispo pour plein de rôles différents. Mais là, en l'occurrence, bah, il est bon, tant mieux quoi. Enfin, après, on va pas tout le temps le voir, il va pas dire oui à tous les projets. Euh, la petite histoire pour Mandalorian, c'est que quand Favreau l'appelle, c'était pour. Il était tellement sur le cul, il pensait qu'il allait jouer un Stormtrooper. Donc il pensait pas qu'on allait lui proposer ça. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre les bons côtés de cet acteur et surtout bah, le fait qu'il soit bon dans tout ce qu'il fait. Après, si vous en avez marre, bah regardez pas. Après, il est pas non plus dans 10 000 projets, faut pas charrier. Il a fait beaucoup des seconds couteaux pendant presque 5-6 ans. Là, il a des premiers rôles depuis Last of Us. Je pense que bon, voilà. Et puis pour le reste du Pardonner. casting, bah moi je vous conseillerais, vu que la chose on le voit pas beaucoup, ce bon vieux, moi je l'appelle Ibon Moss, hein, parce qu'après voilà, c'est long. Mais en l'occurrence c'est assez marrant d'ailleurs le petit détail, je sais pas si vous avez Tricard, mais lui jouait dans Punisher la série. oui, 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 j'ai vu ça. C'est c'est Mike Rowe, hein, qui joue dans la saison 1 de la très bonne saison 1 d'ailleurs de la série Punisher Netflix, bon, qui était à l'époque Netflix pour le coup, et qui a joué,
et qui joue toujours avec John Bernthal dans la série The Bear, que je conseillerais d'ailleurs sur Disney+. Donc lui aussi super acteur, même si là ça se voit pas trop, évidemment. Et puis bah le reste, on en a parlé tout à l'heure de, en tout cas ce bon vieux voilà, bon vieux Joseph Quinn et puis Vanessa Kirby qui font grave le taf. Donc voilà, donc moi en tout cas, le casting fait le boulot, le film se tient. Et puis ouais, si je voulais juste votre avis, vu qu'on parlait des FX, sur la bagnole. Qu'est-ce que vous en pensez du design de la bagnole Ah, il grave bien, moi j'aime bien. Ouais. Il y a pas Elle de est trop de stylée, problème. Moi je la trouve trop stylée, hein, je suis fan, hein, je veux la même. Je veux la même en Je Lego. je veux un jouet, il y a pas de problème, je prends un petit jouet, il y a Ouais, pas de ça je souci. sais. Je sais plus Non, le nom de la voiture dans les comics. la Fantastic Mobile ou Sûrement. Fantastic Car, un truc comme ça. Il y a un véhicule, je sais. Oui, si, j'ai plus le nom. Mais il y a un véhicule qu'ils utilisent souvent. Mais je suis pas sûr qu'il soit comme ça. J'espère qu'il va faire la Spider Mobile, Reed à un moment, juste pour la vanne. Ouais, ce serait stylé. Très drôle, mais Ça ferait une petite référence. non, après pour l'histoire de, Vanessa Kirby et Pedro Pascal pendant le press tour, c'est que, du coup Pedro a de l'anxiété, anxiété sociale et pendant tous les press tours, que peu importe le film, en fait, il fait de l'anxiété, donc les gens, ils le savent, faut qu'ils le touchent, qu'il y ait un contact physique pour que ça se calme. Et c'est juste que Vanessa Kirby et Pedro, ils sont très proches pendant ce press tour. Il y a une certaine alchimie entre eux et bah, ils sont tactiles. Et les gens, ils sont en mode oh, une femme mariée qui se fait toucher comme ça par un autre homme, machin, sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, c'est usant de voir ça. Euh, les gens sortaient dehors, touchaient de l'herbe, hein, ça va bien se passer. Ils disent que Ouais, puis ça. Pedro est un détraqué caché et que non, il le fait avec des hommes aussi, pas de problème. Ouais. Après, peut-être qu'à l'avenir, il y aura des trucs dans la presse qui vont ressortir. Je le souhaite pas et ça serait chiant pour tout le monde. Moi, je Mais pense qu'il faudra faire quand même, un test ADN du bébé de Vanessa Kirby, au cas où. Mais c'est con. voilà. Non, Bah voilà, après, ils ont parlé d'une grande alchimie entre eux. Voilà. En tout cas, entre les quatre acteurs, ça a très bien ouais. fonctionné. Et puis moi, je trouve que ça se voit. C'est pas tout le temps le cas, je trouve, dans certaines prods comme ça. Là, je trouve que le fonctionnement, même si on est dans un Marvel avec, voilà, c'est avec tout ce qui va avec en termes d'obligations, tout ça, voilà. Je trouve qu'il y a voilà, il y a une alchimie, voilà, on l'a dit tout à l'heure déjà, mais voilà, je trouve que ça marche vachement, je trouve. On voit pas autant ça d'habitude. Ou alors c'est différent, c'est plus avec de la vanne. Avengers, ça fonctionnait super bien, mais c'est de la vanne, Mmh. beaucoup. Mm. Mais par contre, ça, voilà, ça avait cartonné aussi. Mais là, je sais pas, il y a un truc, il y a un Il y a petit un truc. truc en plus. Mais comme je dis, il y a vraiment une âme dans ce projet-là, comme on a dans Loki ou WandaVision, je le disais en off, il y a une âme. Enfin, il y a une vraie direction, artistique derrière le projet, une vision. Alors, c'est pas un film d'auteur non plus, hein, mais, il y a quelque chose dans ces décors, dans ce que ça veut raconter. Pareil dans Thunderbolt, ça aborde des thèmes, plus profonds. Là, on essaie de trouver quelque chose sur la famille tout en ayant aussi cette DA derrière et c'est bien dans une Marvel fatigue d'essayer de renouveler un peu le truc en apportant des petites touches, un peu plus, artistiques et personnelles à ces projets. Alors j'ai peur que du coup avec Avengers, Doomsday et les frères Russo qui savent faire que des cuts pendant les scènes d'action, au point de les rendre illisibles, bah, on perde cette personnalité, cette âme derrière les projets. Je je me dis que le prochain Spider-Man, c'est fait par, un mec qui aime bien les films d'arts martiaux et cetera, donc ça peut être prometteur vu ce qu'il a fait sur Shang-Chi. Normalement, on devait avoir Blade, qui était aussi un film qui devait être réalisé par un auteur, un artiste, mais bon, pour l'instant, le projet est mort, hein, il a plus de date de sortie. Je sais plus s'il y a plus de réal ou plus de scénariste. Je sais plus vraiment où on en est Je sur crois qu'il y a Blade. plus de réal et plus de scénariste, il y a plus Je rien. sais plus si c'est les deux. Je sais plus. Ah, sur Blade? Mais ouais, sur C'est parce que Blade, ouais. Mahershala Ali, il veut un truc, Ouais. précis et bah, il n'arrive pas à se mettre d'accord avec les réals et les scénaristes. Ouais, Je c'est Chose crois que un c'est le que peu. réal, hein, qui a plu.
lui, il a signé son truc, quoi, donc contractuellement, c'est lui. Peut-être, rupture D'accord. de contrat pour prendre un nouvel acteur. Étant donné qu'il y a l'acteur de F1, bon lui, il veut le rôle de Black Panther, mais si on lui propose Blade, peut-être qu'il acceptera. Bah, déjà, il faut des gens pour réaliser le film et l'écrire, hein. Enfin, surtout l'écrire déjà. Ouais. Puis bon, après c'est plus ça sera un peu plus Faudrait simple. Est-ce que, c'est Marvel, ils vont pas commencer à se dire qu'il faut d'abord écrire le film avant de commencer à le tourner? Heu, parce que Ah, il y c'est a eu ce des qu'ils ont changements fait. d'ailleurs dans les 4 Fantastiques pour ça. Il y a eu de la Ce qui réécriture pendant le film, d'ailleurs. ouais, C'est ce que ce j'avais vu un petit peu, ouais. c'est ce qu'ils Ils font avaient toujours, je crois. Secret Wars, le film est pas fini et ils le tournent en même temps qu'ils tournent, Doomsday. d'ailleurs au Ils tournent montage à là la des 4 suite. Fantastiques, ils ont cut, John Malkovich qui avait le rôle d'un méchant, voilà, qui est, bah, assez, bah, important, je dirais pas jusque là, mais qui est John Malkovich, c'est quand même un grand acteur et c'était Mmh. quelqu'un qu'ils allaient peut-être, bah, réutiliser pour, peut-être pour d'autres films. En l'occurrence, là, il a été cut. Donc bon, il y a des choix, Ouais, il y a quand même des ch je sais pas, là, vu et que je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout, je sais pas ce que vous en pensez. Si on devait, donner, quelques, voilà, les points positifs pour quelqu'un qui les gens qui, bah, voilà ce qu'on ressent nous et s'il y a des points négatifs à donner et puis, voilà, après on conseille de y aller évidemment, mais qu'est-ce qui ressort pour vous vraiment de ce film, quoi? bah, Rapide, hein, point positif, hein. ça redonne envie de regarder des films Marvel, quoi. De retourner au cinéma et de voir des films Marvel. Après, je vais déjà au cinéma pour voir d'autres films, mais ça redonne foi en Marvel vers des projets un peu plus léchés et Ouais. on n'a pas abordé les scènes post-génériques Bon, bah, justement, c'était le avant petit bonus que je ah, voulais garder pour après, mais OK. Oui, il y a le et côté et aussi ah, excuse-moi. non, vas-y vas-y, Antoine. je Ouais, il y a le reviendrai après côté dessus. aussi où, le point positif, c'est, bah, comme on avait dit, le côté, terre parallèle où c'est un autre univers, Ouais, c'est donc on ça. peut le voir sans forcément avoir, vu les autres films. D'ailleurs, c'est ce que veut faire, Kevin Feige, que moins interconnecter les films, qu'on soit pas obligé d'avoir vu, tel film, pour comprendre, le suivant. Donc, chose qu'ils auraient dû faire pour tout l'univers, enfin pour toute la phase, Ouais, multivers. Mettre, faire un film sur un univers différent et de le centrer que sur ce personnage. Je sais pas, par exemple, les Inhumains, faire un film Les Inhumains, sur une terre parallèle et puis, pourquoi pas l'introduire après dans Secret Wars vu que c'est, tous les univers qui se rencontrent pour former, pardon, le Battle World, donc une terre unie de tous les univers et là, on aurait pu les réunir à ce moment-là. Au lieu de, bah, faut qu'il y ait absolument ce personnage sur la Terre, d'ailleurs, c'est pas la Terre 616, dans les films, c'est la Terre, 9999, pour être exact, et donc voilà, en fait, ils auraient dû faire ça, ça aurait été plus simple et je pense que les gens, ils auraient un peu moins abandonné les films de super-héros, enfin les films Marvel, en tout cas. Ouais, après c'est un petit peu tout le fait d'avoir eu trop de films, des films de moins bonne qualité, plus, quand, il y a eu le covid et la plateforme Disney+ qui arrive, les séries, qui, pour certaines sont très qualitatives, d'autres moins. Voilà, il y a un déséquilibre dans tout ça et en effet, un ras-le-bol un peu des super-héros. Là, nous, ce qui nous a plu, c'était, voilà, en effet, l'univers, l'ambiance, le cast, l'histoire, ça nous fait un bon, bon film Marvel qui se tient donc après il y a des ça c défauts, hein, oui, oui, il y a des défauts, oui, bien sûr. il y C'est un a peu drôle. mince, à la fin, alors moi je l'ai écrit, j'ai marqué, résolution, le scénarium magico-cosmique. Voilà. Un bébé qui pose tes mains sur ton torse, paf, tu reviens à la vie. Oui, non, Heureusement mais qu'on le alors décrit comme, le maître de l'univers. Oui, parce que dans les comics, il peut créer la vie, la voilà, oui, machin alors et tout. tu attends, je te fais la liste des pouvoirs qu'il a. Oui, Manipulation de la réalité et de la matière, donc le mec est trop fort. Il peut littéralement tuer tout le monde. Manipulation et projection d'énergie, pouvoir psionique, dont la télépathie, la télékinésie, la prémonition et la forme astrale, la téléportation, l'immortalité, bon, le mec il peut pas crever et la création d'univers de poche. Donc ça veut dire il se crée un petit univers, zombie, hop, il le met dans sa poche, hop, il Voilà, l'utilise quand il veut. tranquille Hop, hop, hop. et c'est et Voilà. ça excellente, avait
excellente transition sur les posts pour les scènes post-génériques, du coup. Magnifique. Et en Tu plus, vois, On il en a deux. hérite, il hérite de l'intelligence, pardon, de son père. Il est super intelligent. On le voit dans la Ouais, bah, scène en fait, post-générique. il a rien pour lui. Non, bah, le mec est juste parfait, en fait. c'est le gosse parfait. Ouais, trop fort, en fait, c'est le problème. Va falloir le brider comme Sentry Oui, dans donc Thunderbolt. je sais pas comment ils vont faire dans les prochains films, Bah, ils vont brider ses pouvoirs et il va pas avoir tout ça dans les films, faut que ça soit Non, puis je faisable et crois que dans les gérable. comics, déjà, il est pareil, il est utilisé de manière différente à chaque fois. Il y oui. a un comics, celui utilisé d'ailleurs par Galactus pour être son héros, d'ailleurs. Ah, OK. Donc, il y a pas mal de possibilités. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire, hein. Mais bon, voilà, il y a il y a plein de choses. Donc, dans Et les du coup, scènes Sentry. post-génériques, qui voit-on? Docteur Doom! Première scène de Doom. Robert Du Downey Jr. Doom. Voilà, Non, c'était pas Fatalis lui, pour en la fait. version française. Voilà. Donc, enfin, on voit Doctor Doom, on le voit de dos. On Oui, voit que Il était teasé dans le film. ça se passe 4 ans plus tard, je crois aussi, Ouais, la 4 scène ans plus tard. post-générique. Et puis, bah, Franklin est moins 12. on voit Sue en train de faire la lecture à Franklin, qui, bah, Oui, forcément, a 4 ans. oui, Et oui, puis, bah, il se passe un truc, et d'un seul coup, eh ben, elle utilise ses pouvoirs, si je dis pas de bêtises, ouais. pour et puis on voit Doctor Doom de dos, et puis bah, Franklin qui touche son visage, masque sans le masque. Ouais, il a retiré le masque et Franklin lui touche le visage. Donc, qu'est-ce qui était dit sur Doctor Doom jusqu'à présent, Antoine, bah, que sur ce les annonces serait qui ont été faites? Robert Downey Jr. qui revient pour le rôle. Donc est-ce que ça va être une version, heu, différente de Tony Stark ou est-ce que ça va être vraiment, Victor Von Fatalis? Est-ce que Ça, notre Tony Stark, c'était pas, Fatalis, qui était adopté par la famille, Stark, tu vois? On peut tout faire à ce moment-là. Et du coup, en fait, notre Tony Stark, c'est juste un variant de Doom, mais qui a bien tourné. oui. Ouais, bah, Ils peuvent après tout tu peux tout faire. faire, hein. Tu peux tout Oui, ils faire peuvent avec tout les faire, hein. variantes. Ils ont Après, recasté, après, est-ce que Laurie ça, je Land. pense que on a compris justement la partie spoil, on n'en a pas parlé, mais qu'à un moment donné, on voit que pendant une des réunions De la future importantes, fondation. ouais, de la future fondation, que justement la Latvérie n'est pas représentée. Il y a personne, en tout cas, de ce pays-là, et c'est le pays de Doom. Et donc, on Doom. peut supposer que Doom vienne de cet univers. En tout cas, pour moi, c'est Ouais. ce qu'on. C'était d'ailleurs scène plutôt bien foutue d'ailleurs. La Petit. proposition, c'était, tous les pays qui souhaitent se désarmer et il y a tous les pays sauf la Latvérie Ouais, qui c'est ça. refusent de cesser, son armée. Donc, bon, voilà, c'est un peu là, voilà, ça met un petit Easter egg plutôt, voilà, plutôt bien positionné. Donc voilà, petite scène générique tranquille, bon sans révélation de ouf, hein. De toute façon, en Voilà. général, il y en a, je sais pas ce que ça donne sur les. Je me rappelle plus trop, mais j'ai jamais été ces dernières années vraiment marqué par une scène post-générique. Je pense que Mais l'objectif là, c'était de faire crier les fans, dans les cinémas américains. Ouais, Comme ça fait des super TikTok, ça fait des super compiles sur YouTube, ça fait de la pub gratuite pour le film et ça augmente la hype pour Doomsday, tout c'est simplement. ça. Ça servait qu'à ça. Et tous les prochains films, il y aura une scène post-générique avec, un autre personnage, soit d'un autre univers, genre un X-Men ou Doom et cetera. Juste pour faire monter la hype jusqu'à Doomsday. Tu l'as vu pour Thunderbolt, hein, 1 ou Oui, 2 semaines après, ils ont dit: «Bah, en fait, cette scène a été tournée, sur le tournage de Avengers Doomsday». Donc, ils essaient voilà, de teaser et de dire: «Bon allez, on veut faire plus d'entrées que Endgame, donc, allez-y, allez-y». ah spoiler, bah, ça bon va être courage. dur. Ça va être très dur. Mais ils Mais ça, essayent de le vendre. bah oui, ils vont essayer de vendre des trucs, ouais. Bah ouais, bah là, c'était justement la scène post-générique de Thunderbolt, voilà, servait à amener les 4 Fantastiques. Donc, Ouais. à chaque fois, le but, c'est en effet, c'est en tout cas de teaser le prochain film, en même temps, comme tu disais, bah, faire bosser les réseaux sociaux, pour voilà, ouais, envoyer, pour voilà, créer de la pub. Mmh, Oui, Donc voilà. Bon, nous, gratuite, la par les scène fans. post-générique, on l'a trouvé cool, mais voilà, enfin après, ouais. La C'est 2e est c'est meilleure. rien en soi. ouais, c'est rien. C'est pas du tout La ce qu'on retiendra. Et puis, bah, la deuxième scène post-générique, Antoine, la meilleure, dis-le, hein, tu peux. Ouais, c'est un hommage au dessin animé
Donc ils ont recréé le générique. Enfin, ils ont créé un générique, pour le dessin animé 4 Fantastiques, mais ça rend hommage, bah, au dessin animé de l'époque. Voilà. Avec la bande son qui est cool dedans aussi, Oui, d'ailleurs. oui, Ils ont oui, fait oui. une petite musique sympa aussi. La petite musique. Donc voilà, rien de bon, ça vaut pas le coup de d'attendre le Ouais. 2e générique, hein, Vous franchement, voyez, regardez juste, celle avec Doom et puis partez, oui, hein. Ouais. c'est vous la Encore si regarderez vous êtes quand dans ça la sera partie sorti en plus. spoiler, bah, vous avez peut-être juste vu celle de Doom et bah, c'est très bien comme ça, hein. Mmh. De toute façon, il y a toujours une scène post-générique qui sert à rien dans Oui. Bah, maintenant, c'est ce qu'ils veulent faire parce que sinon les c'était, gens restent trop longtemps. c'était les Gardiens de la Galaxie 2, je crois, il y avait sept scènes post-génériques, Ah je oui, sais plus putain, combien, il y en avait énormément, Oui, je m'en souviens plus. des trucs tu ultra avais courts en plus, hein, Groot qui danse, Groot adolescent. ouais, je sais plus, Ah, mais quand vous c'est parlez de vraiment ce film, j'en suis à me dire que le 2, avec ce qui est sorti après, il est pas si mal en fait. Alors que pourtant, Gardien de la Galaxie 2, j'ai du mal. Il y a des trucs que je Oui, trouve bah, très après, drôles dedans et des trucs que je trouve, mais je trouve qu'il y a une partie, la partie avec Star-Lord, je la trouve horrible. Je trouve très très ouais, chiante dans ce film. s'il faut relativiser, Mais bon, la Thor 2 suite est bien, vraiment, hein. il était très bien, hein. Oh là là, Thor 2, il était exceptionnel comparé à Quantum Mania. c'est la Oui, non, meille mais c'est vu que du coup, on se rappelle, ça me rappelle des choses, c'est pour ça, mais je disais, c'est des films que j'ai pas vus depuis un certain temps. Quand vous me c'est la rappelez de meilleure Gardien 2, trilogie, ça me rappelle certaines scènes. Par contre, il y avait une scène hilarante dedans avec Rocket, mais par contre, les Rocket étaient énormes dedans, mais par contre, Star-Lord, fou là, fatigant. Ouais, c'est que mon opinion. Bon, Bon, bah, je crois on qu'on a a fait le fait tour. le ouais, tour. je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, à moins que vous vouliez rajouter des choses. Non, Voilà. Non, non, je non, pense qu'on a tout dit. Ils font beaucoup de d'easter eggs. On voit pas Voilà. mal de méchants. Ils mettent, à balle, 2 méchants, qu'on reverra plus après parce que ça colle bien oui, avec, l'univers années 60. Genre Giganto là, Moleman, Giganto, l'homme taupe, l'homme taupe, il y a le marionnettiste joué par la qu'on voit un Rascasse. petit peu et il y en a un qui contrôle des singes là, je sais plus son nom. Oui, Mais Oui, ça, hop, ils ont fait des caméos, pour dire on les envoie comme ça les fans des comics, des premières heures, ils seront contents et puis, de toute façon ça collera plus après vu qu'ils seront, dans le même univers enfin oui. sûrement dans le même univers que tous les autres super-héros donc, autant balancer la sauce. Non et puis, oui, l'homme taupe est joué par la Rascasse, de Karate Kid, enfin de Cobra Kai. Ça m'a fait rire de le voir. Voilà, ah, c'était juste, je savais pas. Vu que j'ai pas regardé Cobra Kai, ah! Et il joue la ah, Rascasse. bah, très bien. Et il a le même bagou, c'est vraiment le bouffon. Mais ça voir l'acteur, ça m'a fait rire. En tout cas, c'était un très cool moment. Voilà, voilà, ça nous rassure par la suite, même si voilà, Mmh. le prochain, ça sera Spider-Man, normalement, c'est ça? Oui, Heu, oui, déjà. oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Brand, New Day qui va reprendre, le comics. Ça reprend le nom du comics. Et ça serait centré sur quelle Bah, histoire? Vous sur savez ou pas du tout? Spider-Man. Il y a Ah bon? Punisher dedans sûr. Ouais, ils veulent, enfin, tu Sony qui voulait refaire un côté multiversel et ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield et tu Marvel qui disait: «Ah non, on veut plus, bah, le vrai Spider-Man avec le côté, street». Donc combat de rue et eux, ils voulaient ramener le Punisher, Daredevil, le Caïd même, ils voulaient que ça soit en ennemi, en boss final, ils voulaient que ça soit le Caïd, même. D'accord. Donc après, est-ce que, Sony, ils vont pas je vous adore Sony, envoyez-moi des jeux, gratuitement s'il vous plaît. Mais bon, là, vous êtes un peu chiant sur les droits de Spider-Man. Donc voilà, est-ce qu'ils vont leur, casser les pieds, pour être poli?
et ils vont céder et faire du multiverse. Je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations, hormis en effet que l'incroyable John Bertnall a rejoint le casting, donc le Punisher. Et alors, il y a plusieurs infos sur le casting. Il y a John Bertal. Il recherche un acteur asiatique pour jouer un personnage Ouais. de 50 ans qui serait un méchant. Il y a Ah, l'actrice si. de Stranger Things, la rousse, Oui, qui a Ah rejoint oui, d'accord. le oui, oui. casting. Est-ce qu'elle va jouer MJ? Est-ce qu'elle va jouer quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Et Tous les jours, j'avais c'est entendu. MJ, hein. Il y avait des rumeurs, comme quoi, bah, l'acteur asiatique, il voulait mettre, Mister Négative en Ouais, ennemi, c'est ça. du coup. Ah ouais, On putain, avait, ça c'est bien ça. Ça, c'est cool. Ah, Ça, ça c'est serait cool. vraiment très bien. il y aurait aussi la chatte noire dans le film. Donc, un gros melting pot. Tant qu'ils ramènent pas, comment ça s'appelle? Zendaya là, c'est bon, on a compris Elle est de Zendaya. retour. Oui, mais je veux plus la voir, je veux plus la Mais voir. ça sera un Ouais, rôle mineur comme ouais, comme Ned, l'ami Ned, ça sera un rôle mineur de ce qu'il qui a fasse un été annoncé. caméo ou qu'on les voit, ils sont un regard, entre 2 coins de rue et tout, ils se disent: «Ah, est-ce qu'on se connaît? Je me souviens plus, j'ai l'air de le reconnaître et tout». Mais, faut que ça soit juste ça. Hop, on passe à autre chose. Ils rencontrent Gwen Stacy, ils se marient, ils ont des enfants, hop, c'est bon. Et là, Les on gens en est ont marre de on est Pedro Pascal. Antoine, il en a marre de moi, j'en ai marre de Zendaya, OK? J'en ai marre de la voir. Regardez Je Dune alors. l'adore je l'adore, mais, j'en ai marre. Prenez d'autres Bah acteurs. là, ça serait pas mal un univers. Moi, pour moi, tu intègres quand même dans Spider-Man le personnage du Punisher qui n'apporte jamais de, de belles choses. de choses très positives quand il est là. Euh, En l'occurrence, bah, dans Daredevil, il va toujours très bien parce que bon, voilà, on est sur un univers sombre, mais c'est intimement lié à Spider-Man quand même. Le Punisher, on l'a quand même vu assez souvent dans les comics. Enfin, ça arrivait avec Spider-Man. Dans le dessin animé, c'est un personnage récurrent, il me semble, hein, dans le dessin animé des années 90. 94, ouais. Ouais, 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 on et le on le voyait. voyait quand même, Mmh. en tout cas, bon, avec une version un peu plus light que, Oui. à quoi on pouvait s'attendre, mais ça restait un peu le daron vénère. Donc là, bon, je trouve que intéressant que bon, voilà, qui vont l'intégrer. Si la rumeur de Monsieur Négatif se confirme, bah, c'est pas mal ça, hein. Oui. Donc ça, c'est un bon perso. Donc bon, il y a moyen de faire des trucs. Plutôt bonne nouvelle. Bon, bah sinon les gars, je sais pas ce que vous en pensez. On a peut-être fait le tour, hein. Oui, On on a a fait fait le le tour, tour, on ouais. s'est même un peu égaré, je trouve. Mais Oui, mais bon, Oui, après, bon, voilà, c'est voilà, c'est notre c'est première sur une critique de film. Mais bon, quand on fait c'est à chaud. quand- voilà, c'est un critique à chaud, comme ça permet de parler du MCU autour et des futurs projets qui arrivent. mmh, En tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés. oui, À merci. bientôt sur la chaîne pour du Merci. contenu jeu vidéo qui va revenir. Merci les gars. Merci, oui. Merci à toi. Voilà. Ciao. Passez une bonne Salut. journée. Ciao, Salut. ciao.